Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, j'ai jamais vécu de vraie grave pauvreté, tu vois. Ça va pas trop être ça l'objet. L'objet de la vidéo, c'est plus de parler de ce que avoir des galères de thunes, avoir des grosses galères de thunes, peut t'apprendre. Et aussi, du coup, on va en venir à ce que moi je trouve intéressant comme question à se poser, c'est comment atteindre une certaine forme de liberté, une certaine forme d'indépendance. Alors, récemment, tu vois, je mettais tellement de sous dans le fait de développer ma micro-entreprise. Alors moi, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, je suis coach sportif, j'ai une micro-entreprise de coaching en ligne. Et mes sous, du coup, je les investissais dans le fait d'avoir du matos pour filmer, pour la ferme, enfin pour la ferme, excuse-moi, pour mon home gym qui est juste derrière, dans la ferme. Et, euh, et voilà. Et en plus, je revenais d'une petite courte expatriation en Pologne. Bon, je sais pas si on peut appeler ça une expatriation vu que ça a duré 6 mois. Euh, Et, euh, et voilà, j'avais plus de sous, tu vois. J'avais plus de sous, je mettais tous mes sous là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais tellement plus de sous que et le fait de travailler sur une ferme, tu t'en doutes, ça t'abîme, ça t'amène à un peu abîmer certains vêtements. Oh, regardez-moi ce beau gosse là. Oh là là, tout doux. Petite interlude chat. Du coup, j'en étais où? Ouais, tu t'en doutes. Être sur une ferme, faire du travail de ferme, tu vois, ça t'amène à abîmer des vêtements. Et du coup, j'avais plus de sous. Heureusement, vu que bah, ici on a des vaches, etc., euh, j'avais largement de quoi me nourrir, donc ça, là-dessus, pas eu de soucis. Mais du coup, tous mes vêtements étaient déchirés, tu vois, tous mes fûts étaient déchirés, j'avais pas un seul fût propre. Et j'étais dans une situation où j'avais quand même quelques trucs où il y allait avoir du monde, quelques événements sociaux, entre guillemets, auxquels je devais être présent. Et bah ouais, tu vois, c'est un peu embarrassant d'avoir un- une énorme déchirure, tu vois, sur ton fût quand t'es dans ce genre de situation. Et du coup, j'ai appris à coudre. J'ai appris à coudre grâce à ma belle-sœur. Et c'est peut-être une compétence que j'aurais jamais eue si j'avais pas été confronté à ce problème-là, tu vois. Et ça m'amène à mon argument aujourd'hui, qui est qu'en gros, tu as deux manières un peu d'atteindre la liberté, d'atteindre l'indépendance. Soit c'est en étant extrêmement loin, extrêmement haut dans le fait d'avoir plein de thunes, soit c'est dans le fait d'être extrêmement débrouillard et d'apprendre tellement de choses que tu... en fait, plus tu apprends de choses, plus tu es bon à apprendre des choses, tu vois. Ça paraît évident, mais la débrouillardise, ça vient d'une sorte... Pour moi, la débrouillardise, ça peut être un peu inné, mais ça vient plus d'une sorte d'instinct que tu développes à force d'apprendre des trucs, tu vois. Genre, si t'as appris, je sais pas, de la plomberie, de la menuiserie et de la maçonnerie, quand tu vas devoir apprendre de la mécanique, peut-être que c'est pas, enfin, c'est des choses qu'on peut pas à voir les unes avec les autres, mais le fait d'avoir déjà appris toutes ces compétences-là avant, c'est certain que ça va t'aider, parce que tu vas être plus rapide à apprendre, et tu vas être meilleur aussi à faire certaines choses avec tes mains, niveau coordination, etc. Donc c'est ça que je veux dire par une sorte d'instinct que tu développes, d'instinct débrouillard que tu développes à force d'apprendre des choses. Même si voilà, c'est plus ou moins inné chez les gens, mais tu peux, peu importe à quel point c'est pas inné chez toi ou à quel point c'est inné chez toi, tu peux le développer à fond. Donc l'extrême thune ou l'extrême débrouillardise. Et moi ce que je voulais te dire en fait, c'est que je pense que vouloir aller dans l'extrême sous, c'est une erreur. C'est une erreur que j'ai un peu fait, dans laquelle je me suis assez tôt, je me suis assez vite reconnu comme étant une erreur, que j'ai assez vite reconnu comme étant une erreur, et donc j'ai changé de direction. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais jamais dans quel régime tu vas vivre, tu sais jamais comment les choses peuvent évoluer en 10 ans, même tu sais jamais si tu as fait plein de sous avec, je sais pas, en développant une boîte ou en étant dans un poste, si tu vas te faire radier de ton poste, si ta boîte elle va couler, si jamais l'État va faire des réquisitions sur les comptes privés pour payer la dette. Tu vois, enfin, scénario complètement hypothétique, évidemment. Complètement hypothétique. Ce que je veux dire par là, c'est que te reposer que sur le fait d'avoir des sous, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça peut fonctionner, tu peux avoir de la chance, mais au final, t'es quand même dépendant de quelque chose. Tu vois, c'est pas vraiment de la liberté, c'est pas vraiment de l'indépendance.
c'est littéralement une liberté que t'achètes, mais qu'on peut t'enlever, tu vois. Qu'on peut t'enlever. Alors que le fait d'avoir des compétences, le fait de savoir te débrouiller, c'est dans ton cerveau, tu vois, c'est dans ta tête. À moins d'avoir une maladie ou de te faire tuer, je sais pas quoi, bah on peut pas te l'enlever, tu vois. Donc c'est pour moi une forme de liberté bien supérieure au fait d'avoir plein de sous. Pour autant, est-ce que je te dis de go full SDF et juste d'être très compétent de tes 10 doigts? Absolument pas, hein. On a tous besoin d'un peu d'argent pour vivre confortablement et pour ne pas devenir fou, pour pouvoir faire certains nombres de choses. Donc non, c'est pas le propos. Le propos, c'est juste un peu de chercher l'équilibre, tu vois. Si tu passes ton temps à taffer dans un boulot juste pour faire des sous, et que tu as une ou deux activités à côté, mais que tu sais pas faire grand chose de tes 10 doigts, bah, c'est peut-être le moment d'apprendre des trucs, tu vois. Moi récemment, là, pour te donner un exemple, là récemment, on a reçu des poulets, on les a reçus hier, des poulettes. Très très belle race d'ailleurs, c'était des Favrol. Favrol, sachant que, ouais, d'habitude les poules, je trouve ça moche de ouf. Enfin, je trouve ça une tête de con un peu les poules, tu vois. Et là, les Favrol, je les trouve jolies. Genre, on dirait vraiment un petit peu des oiseaux rares et tout. Il y a un petit côté. Elles ont un peu des Hunter Eyes, tu vois, c'est stylé. Bref. Pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, il fallait leur faire une sorte de cage. On avait des vieilles sortes de cages en métal, grosses, mais avec des gros. Des très très grosses mailles, du coup, elles pouvaient littéralement passer à travers. Et du coup, il fallait mettre une maille plus fine sur l'intérieur, il fallait l'accrocher. Et c'est un truc que j'avais jamais fait. Du coup, je l'ai fait. En vrai, c'était pas compliqué, hein, j'ai pas appris grand chose. Mais malgré ça, au début, j'ai fait une erreur de con, tu vois. C'est que j'ai commencé à mettre la maille autour de, euh, de la cage. Alors que si je la mets autour de la cage, vu que le but c'est que ce soit une sorte de cage mobile, en gros, pour t'expliquer vite fait, c'était pas trop dans le milieu agri tout ça. Le principe de cage mobile, c'est que tu fais une cage que tu mets directement au sol dans laquelle tu fous tes poules. Comme ça, elles bouffent ce qu'il y a dans le sol et un peu l'herbe, tout ça. Donc tu peux les mettre par exemple entre des rangs d'arbres fruitiers ou ce genre de choses. Et après, tu bouges la cage, d'où le nom cage mobile. Sauf que du coup, si je mettais le grillage très fin sur l'extérieur de la cage mobile, bah, c'est casse-couille pour la bouger, tu vois. En fait, tu peux pas la prendre comme tu veux vu que le grillage est trop fin. Et il a fallu quand même qu'on me rappelle à l'ordre là-dessus. J'ai quand même fait cette erreur de con, tu vois, juste du fait que, à force de rien faire avec tes 10 doigts, tu sais de moins en moins faire des choses avec tes 10 doigts. Après, évidemment, là je te dis ça sur faire des choses de tes 10 doigts, mais ça vaut aussi pour d'autres compétences, ça vaut pour des compétences numériques. Et c'est encore plus flagrant en ce moment avec l'arrivée de l'IA, etc. Et les gens qui vont un peu outsource, enfin qui vont exporter, je sais pas le mot, bref, en gros qui vont donner toutes leurs pensées, euh, toutes leurs capacités cognitives, qui vont la reposer sur l'IA, tu vois, même sur des trucs assez basiques. Euh, donc ouais, arrêtez en fait de... Je pense que c'est ça le propos au final que j'essaie de faire passer, c'est toute action qui t'amène vers plus d'indépendance, vers plus de liberté mentale et spirituelle, et une action que tu dois faire, et une action qui est meilleure de faire que l'autre action que tu as devant toi. Donc si tu as le choix entre, par exemple pour chercher une date d'une guerre ou je sais pas quoi, que tu as un bouquin d'histoire, ou que tu as ChatGPT, ben même si ouais, ChatGPT te donnerait la réponse plus vite et ce serait tout aussi valable, faut quand même aller regarder dans le bouquin d'histoire. Aussi, bon ça c'est évident, premières études qui ont commencé à sortir sur l'effet que ça a sur le cerveau, mais en gros, plus tu cherches volontairement pour une information, plus tu prends de temps à sortir une information de quelque part. Donc là, dans l'exemple, en cherchant dans un bouquin versus en posant juste la question en ayant la réponse directe, plus tu passes de temps à chercher et plus tu creuses, mieux tu retiens l'information. Voilà, ça c'est comme ça que le cerveau il fonctionne. Donc c'est évident que même si tu as une base de données énorme à ta disposition, si tu sais pas quoi en faire et que tu sais pas comment apprendre, ben tu seras quand même pas capable de l'utiliser à bon escient, tu vois, parce que tu seras pas capable de former des pensées complexes et bon, bref, ça sert à rien. Mais euh, où j'en venais? Ouais, toute action qui t'amène vers plus de liberté doit être prise.
Toute action qui t'amène vers moins de liberté doit être évitée, en tout cas au mieux. Et ouais, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo t'a intéressé, gros. J'ai créé un petit compte Insta aujourd'hui. Ça va venir sur un sujet que j'ai envie de faire peut-être pour une vidéo, peut-être demain, j'en sais rien. Sur le fait de faire des trucs nouveaux, de toujours se confronter à quelque chose de nouveau, quelque chose de difficile. Mais du coup, moi je me suis lancé dans le fait de faire des glaces au lait cru, parce que c'est un peu la plus grosse masterclass que tu peux avoir en primal diet. Donc moi je mange cru, pour ceux qui viennent pas d'ici, qui sont pas habitués à cette chaîne. Et du coup, glace au lait cru, voilà. Je teste plein de recettes. Je vais sûrement drop un livre de recettes, mais dans longtemps, parce que là, tu vois, j'en suis à 19 essais. Je compte faire au moins une centaine d'essais par an, si ce n'est bien plus, si je peux. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure, tu vois, je documenterai je documenterai tout ça. Et peut-être un jour, je dropperai le livre de recettes ultime pour les glaces au lait cru. Voilà, parce que juste, ça me fait kiffer. Donc voilà, si vous voulez voir cette petite aventure, vous avez mon compte Insta. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous les gars, si vous avez aimé la vidéo. Enfin, en fait, j'aime pas dire aux gens de s'abonner. Faut que tu le fasses si t'as envie de le faire et si tu y penses par toi-même. Bref, passe une bonne journée mon gros, à la prochaine.